Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez vous organiser pour apprendre efficacement une langue au quotidien. Donc comment, jour après jour, vous exercer pour améliorer vos compétences dans cette langue et vous rapprocher de votre objectif qui est de la parler couramment. Donc dans cette vidéo, on va voir ça. J'ai aussi une annonce assez importante à vous faire à la fin, donc on verra ça plus tard. Et donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment apprendre efficacement une langue et surtout comment soi-même devenir quelqu'un de plus efficace pour progresser plus vite. Alors généralement, on va avoir deux solutions, deux offres pour le faire. La première, c'est la méthode miracle qu'on voit assez souvent. C'est-à-dire, si vous suivez exactement pas à pas cette méthode clé en main, où on vous dit de faire A, B, C, D, E, F, etc. Dans 3 mois, vous serez bilingue dans une langue. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est confronté au mur de la réalité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au bout des 3 mois, on se rend compte que devenir bilingue en 3 mois, c'est pas possible. Donc, voilà, les méthodes miracles sur un chemin bien défini qui devrait convenir à chaque personne pour chaque langue, honnêtement, j'y crois pas. Ensuite, il y a l'autre possibilité, c'est être rationnel, savoir quoi faire, vous demander quoi faire pour progresser, c'est-à-dire vous êtes à un moment dans votre apprentissage où vous vous dites voilà, j'ai tels objectifs, j'ai telle faiblesse, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc savoir le faire exactement. Et pour ça, les ressources, les activités pour progresser, il y en a, c'est pas un problème. Parce que si vous allez sur internet, et surtout si vous apprenez une langue qui a un minimum quand même de locuteurs, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le japonais, le chinois, voilà, dans cette offre de langue, des ressources, des activités, des choses à faire, il n'y a pas de problème. Il y a des méthodes, il y a des livres, il y a des manuels, des livres de grammaire, des podcasts, des vidéos, des applis, voilà, tout un tas de logiciels, des choses, il y en a. Et ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt l'embarras du choix. Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent me trouver en disant alors j'ai envie d'apprendre cette langue, mais j'hésite entre ces 3 logiciels, ces 3 méthodes. Que faire concrètement parce que je m'y perds ou alors est-ce que je dois rajouter cette méthode. Bref, ce qui est amusant, enfin ce qui est ironique dans l'histoire, c'est qu'on est passé d'une situation où pour la plupart des langues il n'y avait pas assez de ressources à une situation où il y a tellement de ressources que la surabondance des dites ressources fait qu'on est complètement perdu. Et la question qui se pose inévitablement c'est d'accord, il y a ces ressources, on dit qu'on peut apprendre une langue, mais dans la vraie vie des vrais gens, comment faire? Et c'est une question qui est essentielle et qui est trop souvent sous-estimée. On la passe sous silence comme si les gens avaient une capacité en temps à aller aux langues qui serait infinie. Et voilà, on se concentre en disant il faut apprendre telle liste de vocabulaire, apprendre telle règle de grammaire, après on sait parler une langue. Non, ça marche pas comme ça parce que l'apprentissage d'une langue, surtout si on veut aller au-delà de quelques mots comme ça pour se débrouiller en voyage, ça demande du temps, un investissement et donc ce qu'on pourrait appeler un travail quotidien. Et c'est là que le bas blesse, c'est que souvent on n'a pas beaucoup de temps justement, surtout si vous avez, je sais pas, une famille, un travail, des études, même des loisirs, une vie sociale, c'est pas un mal, c'est surtout important de maintenir ça. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez d'ailleurs pas toujours l'énergie, parce que quand on rentre du travail, on n'a pas spécialement envie de se faire un marathon de grammaire, on peut être fatigué et c'est bien normal. Ou alors si vous avez un quotidien qui est chaotique, parce que souvent la solution qui est vendue c'est de se faire un emploi du temps hyper rigide, de le faire tous les jours pendant des années, alors que parfois, je sais pas, le jeudi matin on a une chose à faire, le samedi soir on a une chose à faire, et vouloir faire un emploi du temps façon plan quinquennal soviétique sur plusieurs années, c'est juste pas possible, enfin soyons raisonnables. Ou alors si vous avez tendance à tout remettre au lendemain, ce qu'on appelle la procrastination, ce qui est aussi quelque chose de très courant, et je pense que ça touche absolument tout le monde à un moment ou à un autre. Voilà, donc ça c'est toutes ces problématiques que rencontrent ce que j'appellerais les vrais gens avec une vraie vie et ce que n'abordent pas la plupart des méthodes. Donc comment faire quand on a une vie normale pour intégrer cet apprentissage dans sa vie et donc apprendre une langue pour développer ses compétences et ne pas mettre sa vie au service d'un apprentissage qui n'aura pas de sens. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que bien souvent, les solutions qui sont communément proposées sont inadéquates, voire absurdes. Et moi, c'est ce que j'appelle les méthodes de secte. C'est en gros partir du principe que les gens sont un peu des moines et qu'ils ont ils ont envie de s'astreindre à un régime de vie totalement spartiate et qui ne correspond pas à 99% de la population, m'en compris d'ailleurs. Et par exemple, il y a une mode, enfin un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, il y avait eu une mode du
Miracle Morning, qui est le matin miraculeux, qui consisterait en fait à se lever à 5 heures du matin pour faire plein de choses. Ok, bon, si jamais vous êtes, je sais pas, type l'étudiant qui se lève tard, qui se lève à 11 heures, peut-être en effet vous pouvez vous lever un peu plus tôt, une demi-heure plus tôt, et consacrer du temps aux langues. Mais par exemple, si vous travaillez le matin, si vous allez vous lever une demi-heure plus tôt, vous allez être complètement crevé. Ou encore, j'ai vu pas mal de choses sur des gens qui arrivaient à avoir un mode de vie minimaliste, ça c'est aussi un truc qu'on vend dans notre société, qui vivaient avec 3 t-shirts avec lesquels ils faisaient des rotations pour ne jamais avoir à perdre de temps à choisir leurs vêtements, qui avaient chaque jour un tupperware, même chaque repas un tupperware avec exactement la même chose, comme ça ils savent exactement quoi manger, ils perdent pas de temps. C'est très bien, honnêtement c'est super parce que c'est un mode de vie qui permet de se concentrer sur l'essentiel, d'éliminer le superflu. Mais waouh, quelle corvée. Je pense que si vous êtes comme moi, vous avez envie d'avoir un peu plus de variété, un peu plus de chaos dans votre vie, et que ce genre de choses, vous allez peut-être essayer. Et vous allez, si vous essayez, vous allez tenir 3 jours, une semaine peut-être, mais pas plus. Parce que c'est vraiment très spartiate et c'est vraiment très contraignant. Ou alors, une autre solution qui est communément proposée, c'est la méthode du bâton, la méthode punition, la méthode culpabilisation. C'est façon le méchant coach sportif qui a un sifflet, qui va siffler chacune de vos erreurs et vous dire « Non, mais si t'apprends pas une langue, si t'es pas motivé, c'est que t'es nul, c'est que t'en veux pas assez. » Et dans un sens, c'est un peu la méthode à l'école. C'est si vous n'êtes pas motivé par une activité, on va vous sanctionner en disant que c'est pas bien de ne pas être motivé par cette activité, alors que peut-être que la manière dont c'est présenté n'est pas très motivante en soi. Donc c'est le bâton. Et le bâton, ça marche un temps, par exemple quand on est à l'école, parce qu'on est obligé d'aller en cours, ou même quand on a payé pour un cours et qu'on ne peut pas trop l'esquiver, ça marche, parce que finalement, on organise votre emploi du temps pour vous, et vous n'avez plus qu'à vous pointer à chaque cours. Mais si vous apprenez une langue seule, et surtout si vous voulez vraiment apprendre une langue avec plaisir, sans qu'on vous y force, vous êtes un peu perdu, parce que vous vous êtes débarrassé du bâton, mais vous n'avez pas su non plus mettre la carotte. Et voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est tellement important de s'organiser, et c'est tellement difficile parfois quand on a un emploi du temps, une vie normale, voire une vie très chargée, de trouver un moment pour apprendre une langue. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement éludé, tellement passé sous silence, parce que je pense qu'il est parfois plus simple de faire comme si les gens avaient un temps infini. On dit juste, voilà, ça c'est la liste thématique des fruits, c'est la liste thématique des métiers, apprends, voilà, c'est comme ça qu'on apprend une langue. Mais non, apprendre une langue, et surtout si on veut dépasser le petit niveau débutant, façon Duolingo ou autre, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, donc il faut un moment que ce soit plus une donnée extraterrestre dans votre langue, une donnée qui n'a rien à faire là, que vous essayez de faire rentrer comme ça violemment à coups de chausse-pied, en disant « Bon, mes journées ont 24 heures, maintenant il faut que j'arrive à coincer 1 heure d'apprentissage dans ces 24 heures, comment faire ?» Et c'est aussi la même chose avec la motivation, la fameuse motivation qui est présentée comme le Saint Graal, la solution à tous les problèmes. Si tu es motivé, tu vas y arriver, il faut être motivé. Et là aussi, les solutions qui sont proposées sont souvent mauvaises. Donc c'est encore une fois le coach sportif, on va siffler en disant « Allez, il faut que tu sois motivé, faut en baver, no pain, no gain ». C'est vraiment le côté un peu viriliste, un peu macho comme ça, où on va vous dire brutalement qu'il faut se motiver. Ou alors, à l'inverse, la méthode un peu hippie, vous savez, il faut ouvrir les chakras et révéler votre plein potentiel, comme ça, votre force profonde, comme ça vous serez motivé de manière illimitée, sauf que dans la vraie vie, ça ne veut pas dire grand-chose. Et sur la motivation, ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est qu'il y a vraiment 2 aspects. Il y a une motivation qui est profonde, personnelle, c'est pourquoi vous apprenez cette langue, moi ce que j'appelle le pourquoi. Et tant que vous l'avez vraiment en tête, tant que vous avez une vraie raison, tant que vous avez un besoin, et que votre vie maintenant, sans cette langue, est plus nulle que votre vie quand vous aurez cette langue, ça va forcément vous motiver. C'est le manque, c'est l'appel d'air qui fait qu'il y a une force qui se crée. Et il y a aussi la motivation du quotidien, c'est-à-dire arriver à s'y mettre, arriver à se motiver à faire une activité, alors que parfois, on rentre du travail, ou même on rentre d'être allé boire un verre avec des amis, et honnêtement, on n'a pas trop envie de se mettre sur une langue. Et c'est pour ça que pour moi, parler autant de motivation, c'est un faux problème. Je trouve que la motivation, c'est quelque chose de surévalué, parce que c'est impossible de déborder sans arrêt d'énergie, c'est impossible d'avoir toujours la pêche. Même honnêtement, avant de faire cette vidéo, j'ai eu une journée assez chargée,
Et si j'avais pas des habitudes de travail, s'il me fallait simplement la motivation, j'aurais peut-être même pas eu la motivation de faire cette vidéo. Et encore, j'ai pas bossé sur une partie des choses de ma journée sur les langues. Et je sais que si j'avais besoin de motivation pour le faire, honnêtement, jamais je le ferais. Et c'est pour ça que l'approche qui marche, qui est plus douce et qui surtout va vous éviter de tomber dans la procrastination, c'est-à-dire d'attendre d'avoir la motivation pour faire les choses, parce que sinon vous allez attendre éternellement, c'est l'approche moi que j'appelle le système, l'habitude, voire la routine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va renverser totalement les choses. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit difficile de vous mettre, par exemple, à apprendre une langue, eh ben, ça va être difficile de ne pas le faire. Et par exemple, il y a quelques semaines, j'ai dû ne pas aller au sport. Et en fait, ça avait été difficile pour moi de ne pas le faire. Enfin, je voyais qu'il y avait la séance qui approchait. Je me disais, bon, je peux pas y aller. Bon, j'ai une petite blessure. Et c'était frustrant en fait de pas pouvoir y aller. Et les langues, c'est pareil. Honnêtement, si je finis pas une journée en ayant atteint mes objectifs par rapport à une langue, bah, je vais me sentir pas bien. Je vais avoir un manque par rapport à ça. Et donc, on renverse, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit dur d'agir, c'est dur de ne pas agir. Et c'est pour ça que la contrainte, les sortes de hacks de motivation qui de toute façon ne marchent pas, ça vaut rien. Vous n'allez pas pouvoir être motivé comme ça en claquant des doigts. Ça vient pas. La motivation, ça se crée, ça s'entretient sur le long terme. Et comme ça, au jour le jour, on peut pas faire venir de la motivation. Et si vous dépendez de la motivation, bah, vous allez travailler une fois par semaine quand vous êtes vraiment motivé. Le reste du temps, ça va pas marcher. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre la personne qui va un peu à moitié, qui s'ennuie, qui a besoin sans arrêt de se remotiver, qui ne sait pas vraiment quoi faire, et la personne qui va réussir chaque jour à progresser. Et mis bout à bout, ces petites victoires, ça va mener à une grande victoire, c'est-à-dire parler à une langue à un bon niveau, puis à un très bon niveau, un excellent niveau, couramment, etc. Et donc, que faire? Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est maintenant, si vous avez du mal à vous organiser, du mal à vous motiver, c'est d'abord d'avoir un plan, un objectif, une motivation. Pourquoi apprendre cette langue? Dans combien de temps? Pourquoi faire? Vraiment avoir quelque chose qui va vous pousser, qui est tellement fort que vous n'aurez même pas besoin de vous motiver tous les jours, parce que tous les jours, ça va vous apporter du bonheur, du plaisir de le faire. Donc savoir aussi quels sont vos manques, comment les combler. Par exemple, vous avez un manque sur, je sais pas, la prononciation, comment travailler la prononciation? Toujours réfléchir comme ça. Ensuite, travailler de manière équilibrée sur les 4 piliers qui sont écrire, lire, parler et écouter. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir appris à apprendre, parce qu'une fois qu'on sait quoi faire, qu'on a repris le contrôle du tableau de bord de son apprentissage, si on veut, tout de suite c'est beaucoup plus facile, ça coule de source. Et ensuite, toutes ces activités, les découper dans des petites tâches, parce que il y a une blague qui consiste à dire comment mange-t-on un éléphant? C'est cuillerée après cuillerée. Enfin, voilà, c'est aussi bête que ça. C'est si vous essayez de prendre l'éléphant en entier, c'est-à-dire parler couramment une langue, évidemment que c'est décourageant. Évidemment que vous allez vous remettre à plus tard. Évidemment que vous allez vous sentir pas à la hauteur. Alors que si vous faites des petites tâches comme ça, qui sont pas décourageantes, qui au contraire sont motivantes, vous pouvez même les caler dans tous les temps morts de votre journée, tous ces temps morts dans votre emploi du temps de ministre, que vous pensiez pas pouvoir exploiter, en fait, ça sert mis bout à bout à faire une demi-heure, 1 heure, voire plusieurs heures d'apprentissage quotidien. Et je vous laisse imaginer les résultats une fois que tout ça s'additionne. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va éviter l'approche chausse-pied dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant j'ai une langue dans ma vie, il faut que je la fasse rentrer. Non, en fait il faut que la langue se mette au service de votre vie. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire exactement ce que vous aimez en français, mais dans l'autre langue. Comme ça, vous allez travailler sans même vous en rendre compte et vous n'allez pas avoir l'impression d'y passer plus de temps. Et surtout, vous débarrasser de toute cette vision travail-souffrance. Apprendre une langue, ce n'est pas juste mémoriser par cœur des tableaux de grammaire et les recopier 20 fois. C'est quelque chose qui doit normalement vous apporter une satisfaction, un plaisir personnel. Sinon, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Ensuite, comprendre que certaines activités demandent de l'énergie, d'autres moins, et ne pas essayer de faire les choses au mauvais moment. Parce que évidemment que si vous êtes fatigué, que vous voulez vous lancer dans la tâche la plus difficile, vous n'aurez pas envie, vous allez remettre à plus tard. Et réfléchir à quel moment en fait vous avez le plus d'énergie, quelles sont les tâches les plus dures, et faire coïncider tout ça. Comme ça, vous aurez un apprentissage beaucoup plus harmonieux, et vous serez à n'importe quel moment, là je suis fatigué, je peux me permettre de faire ça, là j'ai la pêche, il faut que je fasse ça en priorité, etc. Ensuite, acquérir tout un ensemble de bonnes habitudes qui vont vous permettre de vous concentrer, parce que un des ennemis de la productivité, c'est toutes les
les petites choses du quotidien qui vont venir vous embêter, c'est-à-dire les notifications sur votre téléphone, quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui vous a mentionné dans un commentaire sur Facebook, votre flux Instagram ou je sais pas, n'importe quoi. Comment couper tout ça et vous mettre vraiment dans une bulle dans laquelle vous allez pouvoir avancer vite. Et comme ça, en fait, vous travaillerez moins parce que vous allez perdre moins de temps et vous allez progresser plus vite. Bref, tout ça, c'est créer un système d'apprentissage pour vous qui marche vraiment pour vous. Ça, c'est important aussi. Parce que vous allez le perfectionner, vous allez l'améliorer vous-même et à la fin, vous allez aboutir à quelque chose qui marche parfaitement pour vous et qui ne marchera pas pour le voisin. C'est pour ça que vendre un truc pas à pas, jour après jour, où il faut faire ceci, ceci, ceci et cela, pour tout le monde, ça ne marche pas. Honnêtement, ne perdez pas votre temps avec des méthodes qui vous disent, des méthodes standardisées qui vous disent comment faire, et avec une approche qui devrait marcher pour chaque personne, pour chaque langue. C'est juste impossible. Et le résultat qu'on obtient avec ça, c'est vraiment un lâcher prise. C'est que vous allez arrêter d'angoisser en vous disant « Oh là là, il est 19h, j'ai pas encore fait mon anglais, ça me saoule ». Et plutôt, vous allez le faire un moment, vous allez vous rendre compte que vous faites de l'anglais. Pour vous, c'est naturel, c'est comme vous brosser les dents ou faire la vaisselle, j'en sais rien. Un truc que vous avez l'habitude de faire et qui vient naturellement. Et comme ça, on arrête de stresser pour des résultats qui sont maigres, parce que quand on est toujours angoissé, quand on a l'impression de toujours manquer de temps, on est dans le stress, et le stress, des études l'ont montré, le stress va réduire votre capacité à retenir des informations. Donc à la place, vous allez être plus serein, et vous aurez tous les avantages, donc des progrès réels sur le long terme, parce qu'en faire un peu chaque jour, ça peut sembler anodin, mais additionné, je peux vous assurer que, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ensuite, vous allez même pouvoir apprendre une langue, puis une autre, etc. et vous faire tout un ensemble de langues. Et même pourquoi pas, si vous avez le temps, l'ambition de le faire, apprendre plusieurs langues en même temps, parce que vous allez être tellement efficace que vous allez pouvoir trouver du temps dans une journée pour plusieurs langues. Donc voilà, ça c'est vraiment important, avoir cette vision système, cette vision, vous faire une routine chaque jour plutôt qu'essayer de courir après la motivation que vous arriverez jamais à rattraper. Il faut trop d'énergie pour aller sur la motivation, aller même sur le bâton comme ça, la culpabilisation de se dire je suis nul, j'ai pas travaillé aujourd'hui. C'est réfléchir à comment intégrer ça et faire en sorte que la langue soit au service de votre vie et pas l'inverse. Voilà, je voulais conclure cette vidéo par une annonce importante. J'ai une formation qui parle de tout ça, c'est-à-dire d'organisation, de gestion du temps, de la motivation, de l'efficacité, de comment s'organiser correctement pour apprendre une langue de manière efficace et créer un peu sa routine, ses méthodes, etc. qui s'appelle « Apprendre une langue vite et bien ». Et cette formation, j'ai décidé de la retirer de la vente ce dimanche 26 mai. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça fait pas mal de temps maintenant qu'elle est en ligne, que j'ai envie de changer, que j'ai envie d'évoluer dans ma manière de faire, d'enseigner comment apprendre à apprendre les langues. Et voilà, je considère que cette formation a fait son temps. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est si ça vous intéresse, si vous aviez prévu un moment de l'apprendre et que vous attendiez, ou si ce dont on a parlé dans la vidéo, vous pensez que ça peut vous aider et que c'est une vision qui correspond à votre façon de faire les choses, donc avant de la retirer ce dimanche soir, je vous la propose en réduction. Donc vous avez le lien dans la description, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet, le temps qu'on termine cette vidéo. Et donc là-dedans, on va voir tout ça, c'est-à-dire comment arriver à mettre en place cet apprentissage efficace. Et comme ça, au lieu de vous dire j'aimerais apprendre une langue ou alors je sais pas comment faire, que faire, ou vous procrastinez, vous vous démoralisez, là vous allez être en train de le faire efficacement. Voilà, vous avez le lien en bas dans la description. Vous pouvez regarder, c'est disponible en réduction jusqu'à ce dimanche. Et après, ce sera retiré définitivement de la vente. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos techniques pour rester motivé et apprendre une langue de manière efficace. C'est toujours très intéressant. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche. Laisser un pouce si ça vous a intéressé. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!